Alors bonjour à tous. Nous allons commencer cette masterclass sur renforcer ses pratiques data pour piloter l'inclusion numérique d'un territoire. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et cette session est l'opportunité de questionner nos pratiques, partager nos expériences, approfondir nos connaissances. Comment la donnée, cet outil puissant, peut devenir un levier clé pour mieux comprendre, évaluer et agir en faveur de l'inclusion numérique. Alors nous avons un joli panel d'intervenants. Nous allons commencer par un tour de table et d'abord nos intervenants qui sont en distanciel au niveau de l'ANCT. Si vous voulez bien vous présenter. Allô? Vous nous entendez? Bonjour, oui, on vous entend à distance. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien, je commence alors. Bonjour à toutes et à tous, Ferdinand Roturo. Je travaille au programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ruth. Vous allez les voir à l'écran après. Ah. Ok. Nous avons aussi Ruth Mpozagara, ANCT, incubateur des territoires. À ma gauche, Germain Gilsdorf. Depuis le temps, j'arrive pas à dire son nom. Bonjour à tous, Germain Gulsgoff, cabinet Verso Consulting. Et à ma droite, Véronique Poirot. Véronique Poirot, je suis donc chargée de mission à la direction de la stratégie de France Travail et directrice du programme Data IA. Voilà. Et moi, Bruno Bertil, responsable du service développement numérique à la région Réunion. Donc le thème de cette table ronde, c'est renforcer ses pratiques data pour piloter l'inclusion numérique d'un territoire. Comment les acteurs publics peuvent-ils s'appuyer sur des données fiables pour piloter leurs actions en faveur de l'inclusion numérique et de l'insertion professionnelle? Comment accéder à des données fiables sur les dispositifs et l'offre d'insertion au niveau national et sur chaque territoire? Donc là, nous allons présenter chacun tour de rôle notre pratique et notre point de vue sur le rôle de la data dans l'inclusion numérique. Et je vais commencer par l'ANCT. Donc merci déjà d'être là et merci de nous présenter un petit peu votre offre de services et ce que vous savez en matière d'inclusion numérique. Oui. Merci beaucoup. Ruth, je ne sais pas si tu veux prendre la parole en premier. Je crois que Ruth a un petit problème d'activation de micro. Bonjour à tous. J'ai un problème de son, c'est très saccadé de mon côté. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Ok. Alors du coup, je commence par la présentation de la LCT. J'introduis le propos de Monsieur Roturo, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça, tu peux y aller, Ruth. Ok, donc excusez-moi pour ces problèmes techniques, mais oui, du coup, je suis Ruth Mpozagara, donc chargée de projet data au sein de la NCT. Et donc, avant de présenter des outils data dans le cadre de la politique de l'inclusion numérique plus en détail, donc au travers de la présentation de M. Roturo, je vais vous présenter la NCT afin de contextualiser notre propos.
Donc derrière cet acronyme se cachent les mots Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc le mot-clé est véritablement territoire, car c'est une agence qui est au service des collectivités locales et de leurs projets de territoire. Donc l'agence peut aussi bien porter appui à des projets qui peuvent toucher différentes thématiques sur les territoires. Ça peut être aussi bien le dynamisme commercial que la ruralité ou encore le numérique, là où Monsieur Roturo et moi-même intervenons. Donc concernant le numérique, justement, l'ANCT œuvre dans la réduction de la fracture numérique en France. Atteindre cet objectif, elle met en place donc plusieurs programmes. D'une part, France Mobile et France Très Haut Débit, d'autre part Société Numérique. Il y a aussi le programme Nouveau Lien et enfin l'incubateur des territoires. Et donc au sein de Société Numérique et de l'incubateur des territoires, on développe des services numériques donc en appui des politiques nationales en faveur de la transition numérique des territoires. Et par exemple, donc à Données et Territoires, on développe, c'est un produit de l'incubateur des territoires et c'est un produit qui se veut en fait, qui vient fluidifier les échanges de données entre États déconcentrés et collectivités via 3 outils principaux. Donc on a par exemple GRIST, les fiches territoriales qui permettent d'afficher sur une même plateforme des indicateurs de l'ANCT et le catalogue qui permet aussi d'afficher des indicateurs des programmes de l'ANCT, mais cela pour la fonction publique ou non. Donc en résumé, l'ANCT ça agit sur plusieurs fronts pour garantir un accès équitable au numérique pour tous les Français et pour accompagner les territoires dans leur mission numérique. Et je vais laisser donc Monsieur Roturo illustrer clairement ce propos au travers de la présentation de ces produits. Merci beaucoup Ruth pour l'introduction. Est-ce que je peux partager mon écran directement ? Ça vous convient ou c'est vous sur place qui gérez les slides ? Je vais partager. Ça marche, merci. Je partage ça tout de suite. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je vais faire très très rapide et puis comme ça laissera peut-être le temps à un échange. Je pense que c'est le plus intéressant. Déjà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de 2 choses. Je vais vous parler d'un commun de données et je vais vous parler d'un outil de pilotage de la donnée qu'on est en train de mettre en place. Premier point sur le commun de données qu'on a appelé le Data Space Société Numérique, qui est en fait un entrepôt de données qui permet de stocker toutes les données relatives à l'inclusion numérique et aux dispositifs d'inclusion numérique. L'idée, c'est que pour piloter correctement une politique publique, et je parle ici de la politique donc d'inclusion numérique, qui est assez nouvelle, il faut qu'on soit en capacité de collecter, de structurer et de maintenir en commun de la donnée. Et pour ce faire, il faut que les acteurs se mettent dans une démarche politique de collaboration qui s'appuie sur une structure technique qui est un entrepôt de données. Et donc ce que se propose de faire l'ANCT pour le compte de l'État, c'est de mettre en place cet entrepôt de données et ensuite de structurer la démarche collaborative pour que tous les acteurs de l'inclusion numérique puissent participer donc à ce commun de données. Pour le dire clairement, il y a plusieurs buts. C'est donc de stocker et de mettre en commun à l'échelle nationale toutes les données qui sont relatives à l'inclusion numérique, que ce soit des données de diagnostic sur les besoins des territoires en termes d'inclusion numérique, les besoins des populations en termes d'inclusion numérique. Il y a également donc une visée ensuite d'accroître la qualité de ces données. Et la troisième visée, c'est de réduire drastiquement les coûts relatifs à cette démarche, puisque si chaque acteur le fait de son côté, déjà on aboutit à une solution sous-optimale, puisque les données ne se parlent pas, et donc on n'arrive pas à avoir des synergies entre les différentes données hébergées par les différents acteurs, et en plus de ça, ça coûte très cher à tout le monde, puisque chacun développe sa solution de son côté.
Ça, c'est le postulat de base. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Je passe assez rapidement parce que je sais que je n'ai que 5 minutes. Donc, en tout cas, on pourra y revenir si vous avez plus de questions pour un échange. Juste pour un petit point d'étape, cet entrepôt de données a été préfiguré juste avant l'été dernier. Il est actuellement en train d'être mis en place. Il est en train de rassembler toutes les données que détient l'État sur l'inclusion numérique dans un premier temps. Cette démarche sera effective à peu près à la fin 2024 et on commencera une démarche collaborative de collecte et de maintenance en commun avec tous les territoires à partir de janvier 2025. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Et tout à fait disposé à répondre à toutes les questions et à prendre vos retours. Et le deuxième point qui me paraissait intéressant d'aborder, c'est la suite gestionnaire Mon Inclusion Numérique que nous développons en fait en miroir de cet entrepôt de données. C'est très simple, la suite gestionnaire Mon Inclusion Numérique est tout simplement l'outil qui permet de visualiser ces données, de les piloter, de les administrer et de gérer ces dispositifs d'inclusion numérique en se fondant sur les données dont on dispose. Donc de façon assez simple, et je vais voir si la slide s'affiche, elle met toujours un petit peu de temps et je pourrais aussi vous donner le lien de démonstration pour que vous alliez faire un tour sur l'outil. Je suis désolé, la slide est un peu lourde et du coup elle ne s'affiche pas. Cette suite Mon Inclusion Numérique, elle se compose de plusieurs volets. Il y a un volet consultation de la donnée, donc de cet entrepôt de données. Donc c'est vraiment un volet très analyse statistique qui permet de visualiser l'état des lieux de l'inclusion numérique sur mon territoire et de visualiser les dispositifs qui sont déjà en place pour répondre à ces besoins en inclusion numérique. Et après, il y a toute une partie justement très opérationnelle tous les gestionnaires de dispositifs d'inclusion numérique, que ce soit à l'échelle nationale pour la NCT, mais à l'échelle de chaque employeur, par exemple, de médiateur numérique, à l'échelle de chaque employeur d'aidant numérique, on peut piloter son dispositif d'inclusion numérique par cette suite Mon Inclusion Numérique. Et pour vous donner un élément de calendrier, cette suite Mon Inclusion Numérique, elle est également en cours de développement et elle sera mise en service de façon itérative, donc sous la forme d'un Minimum Viable Product, un MVP à partir de janvier 2025, qui sera ensuite enrichi pendant les mois qui suivent, en fonction des retours des utilisateurs. Voilà, j'ai essayé de brosser un petit peu rapidement. N'hésitez pas en tout cas, si on a le temps, pour un échange. Et en tout cas, merci de l'invitation. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, nous allons enchaîner sur les échanges immédiatement. Hein. J'ai quelques questions. En tout cas, c'est une très bonne initiative et ça manquait d'avoir ce hub de données sur l'inclusion numérique. J'ai deux petites questions. La première, c'est nous, au niveau du conseil régional, nous avons une plateforme Open Data avec des données d'inclusion numérique. Sera-t-il possible soit de faire des passerelles? Enfin, comment vous envisagez l'alimentation de l'entrepôt entre les données régionales et vos données? Et puis une autre question, c'est je suis certain que l'entrepôt est sécurisé et les données sont stockées sur notre territoire. Tout à fait. Alors pour répondre à la première question, évidemment, il va falloir faire des ponts entre toutes les bases de données. C'est ce qui a commencé à être fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative sur la cartographie nationale des lieux de médiation numérique, qui a vu le jour déjà il y a 2 ans maintenant et qui a rassemblé 38 jeux de données existants. C'était une première démarche qui est assez vertueuse, mais qui en fait s'est heurtée à un problème assez immédiat. C'est que malgré les 38 jeux de données qu'on a pu absorber, il manquait encore énormément de données dans cette cartographie.
Et comme en plus on n'avait pas derrière mis en place, par manque de temps aussi, une gouvernance commune de la donnée sur chaque territoire, cette cartographie n'était pas forcément actualisée sur tous les territoires, tout simplement parce que nous on peut pas le faire, mais forcément tous les acteurs concernés n'étaient pas embarqués. Et donc c'était un cercle vicieux puisque les utilisateurs trouvaient que les données de cette cartographie n'étaient pas suffisamment à jour, donc ne l'utilisaient pas, donc n'enrichissaient pas, et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. L'idée avec cet entrepôt de données, c'est d'inverser la tendance et du coup effectivement de construire une démarche très collaborative sur la donnée en se fondant sur ce qui a déjà été fait sur la cartographie. Et donc il sera tout à fait possible à partir de janvier 2025 de venir déverser vos données directement dans l'entrepôt de données. Il y a plusieurs solutions pour ça et on s'adaptera aux besoins de chaque territoire. Concrètement, soit vous avez déjà une structure qui fonctionne de votre côté et du coup on APIse tout simplement les données que vous avez déjà parce que vous n'avez pas des besoins complémentaires, soit vous n'avez pas encore de structure de données ou alors vous voulez arrêter de financer cette structure qui permet de collecter de la donnée parce que ça vous coûte trop cher, et à ce moment-là vous pouvez tout simplement utiliser notre façon de structurer la donnée et tout simplement venir utiliser les outils qu'on a déployés et qui seront pensés comme un commun numérique, donc qui seront maintenus en commun avec une gouvernance collaborative de l'ensemble des territoires. On est en train de préfigurer cette gouvernance avec des territoires pilotes, et si vous voulez en faire partie, c'est avec grand plaisir. On est en discussion avec la métropole de Lyon, avec la ville de Paris et avec le territoire de la Savoie, qui sont dans des situations assez différentes et qui pourraient contribuer à ce commun de données de façon assez différente. Pour prendre un exemple très simple, la ville de Paris, par exemple, pourrait mettre à disposition des données beaucoup plus spécifiques en finançant des actions de collecte de données. Par exemple, la ville de Lyon, elle a déjà des infrastructures très développées de son côté et du coup pourrait participer à la maintenance technique en fait en mettant à disposition des compétences de développeurs sur le projet de cet entrepôt de données commun. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous avez déjà et de quels sont vos besoins, toutes les options sont possibles, mais évidemment donc on pourra déverser les données sur cet entrepôt de données. Et pour répondre à la question de la sécurisation des données, évidemment c'est très sécurisé. On est en train l'architecture a été construite et on est en train de valider toute la politique de confidentialité et les CGU qui seront évidemment au plus haut niveau de sécurité. Les données seront stockées à un endroit unique pour le coup, qui sera pas du coup sur chaque territoire, qui sera centralisé. Mais ça aussi c'est un débat qu'on peut tout à fait avoir. On avait imaginé cette solution dans un premier temps pour des questions tout simplement pratiques et puis tout simplement parce que ça ne nous fait pas baisser les standards de préservation de la donnée, bien au contraire. Donc pour le coup elles seront stockées à un seul endroit. Mais par contre on pourrait évidemment vous donner tous les éléments relatifs à la politique de confidentialité et tout ce qu'on a mis en place pour sécuriser la donnée. Et le dernier élément peut-être à rajouter sur la sécurité des données, c'est que on stocke des données qui sont personnelles au sens du RGPD, donc qui permettent l'identification de personnes, notamment par exemple des bénéficiaires des programmes d'inclusion numérique. Par contre, on ne stocke pas de données sensibles au sens du RGPD, qui sont des données relatives par exemple à la santé ou des données comme ça, et donc effectivement ça n'impose pas les mêmes normes en termes de protection des données. Voilà. Merci pour votre tour. Nous, à la région Réunion, on est en train de décliner. Allô ? Oui. À la région Réunion, nous sommes en train de décliner une stratégie régionale numérique et la gouvernance de la donnée est quelque chose que nous allons très vite mettre en route au niveau régional dès l'année prochaine. Et votre projet rentre complètement dans cette gouvernance. Il faut absolument que nous, on soit en lien avec vous, que ce soit pour l'inclusion numérique ou pour les autres domaines de la donnée. Donc on va certainement garder contact et de notre côté, on va s'organiser au niveau régional pour traiter la donnée, faire remonter la donnée, enfin en tout cas l'organiser de notre côté. Est-ce que parmi les partenaires et le public, y aurait-il d'autres questions ?
En tout cas, avec très grand plaisir, et je ne sais pas si, a priori, vous avez mon contact par mail, donc n'hésitez pas surtout à me renvoyer un petit mail à ce propos, et puis comme ça, si même vous êtes intéressé pour participer à la démarche pilote dès maintenant, et bien on vous inclut dans ces cercles d'échange avec grand plaisir. Oui, certainement, puisque nous, on va développer au niveau de la région un pass numérique deuxième version entièrement dématérialisé, donc oui, il y aura des données personnelles, mais pas forcément sensibles à partager. Donc on va rester en contact. Avec grand plaisir. Je vous ai remis mon mail au cas où dans le chat et comme ça on peut se reprendre contact. Super. Alors nous allons poursuivre avec des retours d'expérience locales et je vais passer la parole à Germain. Ah, ça marche. Tu peux passer... Et une question ? Ah oui, pardon. Nickel, bonjour. Petite question pour vous qui avez parlé il y a quelques minutes, j'ai pas retenu votre prénom, désolé. C'est quoi votre stack derrière concrètement, techniquement? Ouais, merci beaucoup pour la question. Notre stack, je vais pas pouvoir vous répondre sur un volet très technique parce que je suis pas développeur, mais par contre je peux tout à fait vous mettre en lien avec nos développeurs. Ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a développé une structure en deux parties, et je suis désolé parce que je maîtrise pas tout le langage technique, mais concrètement il y a une base de données qui ensuite est mise en relation avec un ETL qui permet de transformer et d'anonymiser la donnée. Cette base de données principale, elle est pilotée par Airflow qui envoie des lignes de commande pour du coup collecter la donnée, la traiter, la dédupliquer et faire toutes les transformations dessus. Et une fois que ces transformations par Airflow ont été faites, cette donnée dédupliquée, transformée, etc. est envoyée dans un ETL qui permet du coup de l'anonymiser et de la remettre à disposition de tous les acteurs qui voudraient la consulter de manière sécurisée. Mais en tout cas, si vous avez des questions plus précises techniquement, je peux tout à fait vous mettre en lien avec nos développeurs qui se feront un plaisir d'être plus précis que moi. Je vous propose... 1, 2, ça marche? Ouais. Je vous propose de poursuivre et merci Bruno pour le passage de relais et vous partagez effectivement quelques retours d'expérience en élargissant peut-être le propos au-delà du sujet de l'inclusion numérique et même de certaines applications liées à l'insertion, notamment l'insertion professionnelle et par l'emploi, comme c'était le cas dans la table ronde précédente, parce que les problématiques qu'on aborde finalement sont assez transversales dans le cadre de ces pratiques data pour piloter en fait toutes sortes de politiques publiques. Je représente le cabinet Verso Consulting à La Réunion, qui est un cabinet qui a le privilège d'accompagner la région dans un certain nombre de sujets, mais d'autres acteurs institutionnels et étatiques du territoire, notamment sur des sujets data. En particulier, on évoquait à l'instant des données sensibles dans le domaine de la santé, de l'imagerie médicale, de la mise en place du dossier patient informatisé dans les hôpitaux publics en particulier, dans le domaine de l'insertion également, dans le domaine des quartiers prioritaires de ville, ce qui nous amène à interroger, à utiliser et à dialoguer avec les partenaires sur le sujet de la data en particulier. Et si tu peux avancer. Et en fait... pour prendre un peu de recul, la question doit être, de mon point de vue, abordée sous deux aspects. Est-ce qu'on parle de structurer de la data pour développer des outils à destination des bénéficiaires, ou est-ce qu'on parle de développer des outils à destination des professionnels qui vont développer eux-mêmes de nouveaux outils, hop, je détruis le matériel, à destination des bénéficiaires. La première chose à laquelle on va penser quand on parle d'inclusion numérique,
c'est d'abord des outils d'aide à l'inclusion numérique et donc notamment des financements que tu évoquais et que porte la région. Ça suppose d'avoir aussi des compétences pour les mettre en place et des compétences pour accompagner les bénéficiaires ou les destinataires de ces outils d'aide à l'inclusion numérique, donc d'avoir des capacités de formation. On a aujourd'hui sur ces 2 jours, un grand nombre d'interlocuteurs qui sont des professionnels de ce type d'accompagnement. Et ces outils, pour pouvoir les développer, pour pouvoir les concevoir, il faut qu'ils s'inscrivent dans une véritable perspective stratégique. Tu as évoqué la stratégie numérique portée par la région. Nous, on intègre la question de la data publique, en l'occurrence, dans une démarche vertueuse. Aujourd'hui, et historiquement, la data, c'était des indicateurs et c'était destiné à faire de l'évaluation des politiques publiques. Petit à petit, ça va devenir des outils de pilotage des politiques publiques et demain de conception des politiques publiques pour justement développer des outils appropriés, liés et reposant sur ces données. Alors, heureusement, les politiques publiques n'ont pas vocation à être conçues et pilotées que par la data, mais de plus en plus instrumentées avec de la data. Et ce sera justement l'émergence de cette stratégie de la data et de l'intelligence artificielle sur laquelle on intervient aux côtés de la région Réunion et qui s'insère dans la stratégie régionale du numérique au sens global du terme. Si tu peux avancer encore, merci. La NCT vient d'évoquer ces outils. Aujourd'hui, tout le monde développe avec en plus les obligations réglementaires liées à la mise à disposition des données publiques. Tout le monde dispose de plein de données. L'État, évidemment, et ses différents services et établissements publics. France Travail nous en dira un mot tout à l'heure. Le premier qu'on utilise tous, les uns et les autres, c'est les données de l'INSEE ou de l'IEDOM. Mais dans le domaine de l'insertion, on va travailler beaucoup avec la CAF, avec la Sécu, avec le département, avec l'ARS. Il y a aussi des établissements un peu plus spécialisés quand on parle notamment de lutte contre la précarité, de données liées à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'eau, à l'électricité, pour justement mieux accompagner certains publics, le logement social bien sûr, et tout ce petit monde met à disposition aujourd'hui de l'open data. La question étant de comment on y accède, comment on l'utilise, où est-ce qu'il est stocké, où est-ce qu'il est partagé, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on a beaucoup de matières premières finalement, et la question qu'on se pose quand on réfléchit aux côtés des partenaires que nous avons, c'est de pouvoir justement structurer cette matière première qu'est la data et de pouvoir l'utiliser pour justement évaluer, concevoir, piloter les politiques publiques de demain, en particulier dans le domaine de l'insertion. On a fait un exercice il y a 2 ans maintenant, avec le CRC sur les quartiers prioritaires de ville, et il y avait 4 directions dans lesquelles justement les acteurs sociaux et intervenants dans les quartiers prioritaires à La Réunion souhaitaient pouvoir structurer de la donnée pour justement développer des outils d'abord d'évaluation et ensuite d'un meilleur accompagnement de certains publics. Vous les voyez, c'était des sujets sur la santé des seniors, plus ciblés sur la santé des seniors, avec des données plus difficiles d'accès et des seniors qui eux-mêmes ont plus de difficultés à accéder à des outils administratifs qui sont justement de plus en plus numérisés et digitaux. La question de l'alimentation chez les plus jeunes, avec beaucoup de questions de sensibilisation, de pédagogie, mais également de sourcing des matières premières, de conception des menus dans la restauration collective, qui repose également sur de la data privée et publique. Là, on croise les deux sujets. Évidemment, un sujet illettrisme, innumérisme, illettronisme, on est en plein dedans ces 2 jours. Et puis, le sempiternel sujet du logement à La Réunion, et plus largement de l'évolution du logement et de la typologie des logements liés à l'évolution des foyers et de la composition des foyers. Les données que nous avons, dont nous disposons au niveau des bailleurs sociaux ou de l'INSEE en particulier, et d'autres acteurs de l'insertion, montrent qu'on doit concevoir le logement de demain de manière complètement différente du logement d'aujourd'hui pour répondre à l'évolution finalement de la démographie dans toutes ses dimensions. Donc ce sont tous ces sujets sur lesquels on a pu travailler. On est au début.
à La Réunion, vraiment. En 2022, il y a eu le livre blanc Data et Quartier qui a été publié à l'initiative de la Bretagne au départ, des travaux en Bretagne et qui se sont développés sur l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui se développent. À La Réunion, on commence véritablement à en prendre conscience et on commence d'autant plus à en prendre conscience qu'on a une préoccupation qui est l'existence de la donnée et l'accès et le traitement de cette donnée. Les conditions, c'est toujours la même chose. On a, comme dans les indicateurs, il faut qu'ils soient existants, accessibles, disponibles, actualisables, réguliers. Hein. Ça rappelle ceux qui font de l'évaluation de politique publique, mon cher voisin. Ça rappelle quelques règles assez immuables en la matière. On a parlé également de données individuelles, donc sécurisées au titre du RGPD, indépendamment des données de santé qui relèvent encore d'autres standards de protection. Et puis des données qui soient gérées, qui soient contrôlées, qui soient stockées. Et il y a aussi des sujets de gouvernance de la donnée. J'ai évoqué quelques producteurs de données publiques. Il y a des initiatives de structuration des politiques publiques, notamment portées par la région Réunion. Mais la question justement est de voir comment les différents acteurs mettent à disposition et rendent fiables les données auxquelles on accède. Fiables au sens consolidation et actualisation dans le temps. Donc c'est aussi de l'investissement et des moyens. Les euros qu'on voyait tout à l'heure à l'écran, c'est pas que pour faire des aides aux bénéficiaires, c'est aussi pour mobiliser des moyens pour structurer la donnée. Il y a un gros sujet de partenariat et de coopération interinstitutionnelle sur l'open data, mais sur l'interopérabilité des systèmes. Quand on travaille par exemple dans l'inclusion et l'insertion, qu'au sein d'une même institution, d'une même collectivité, ou que entre deux établissements publics de l'État, les systèmes d'information sont différents, que les identifiants des bénéficiaires sont différents, et que donc on est incapable à La Réunion de déterminer si une personne, de combien d'aides une personne physique identifiée a bénéficié, parce que selon l'interlocuteur, elle n'est pas identifiée pareil, parce que les données sont protégées, que tout le monde n'a pas la même compréhension du RGPD, et que par conséquent, on a du mal à partager les données, à les croiser et à pouvoir les analyser. Quand on fait de l'évaluation, quand on veut mieux concevoir et mieux cibler des dispositifs d'aide, ce sont des obstacles qui nous restent encore largement à lever, sur lesquels on a encore beaucoup à travailler au niveau interinstitutionnel. Ça suppose des compétences, du dialogue, quelques moyens, je le disais. Et puis, Antoine Deval le disait dans la table ronde précédente, on n'a rien de mieux que d'apprendre par la pratique. Et donc, de aussi trouver des cas d'usage, en particulier sur l'inclusion numérique, sur la politique de la ville, sur l'accès du numérique à des personnes en situation de précarité, de pouvoir travailler sur des cas d'usage simples, pour faire la preuve de concept, hein, c'est comme dans l'innovation, et de pouvoir ensuite développer et industrialiser, si j'ose dire, les outils d'accompagnement, le tout évidemment se faisant dans une démarche d'évaluation itinérée, parce qu'on doit pouvoir faire de l'amélioration continue dans le domaine de l'inclusion numérique comme dans les autres domaines. Voilà, sur base de tout ce qu'on peut faire chez Verso, mais pas que chez Verso, à La Réunion en général, ce que je pouvais vous partager à retenir comme retour d'expérience, et certainement pas comme leçon, de ce qu'on peut constater à La Réunion. Merci Germain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce retour d'expérience? Bon, apparemment c'était clair. En tout cas, je te rejoins sur la nécessité d'organiser la donnée, de réfléchir sur une gouvernance. Nous, on travaille dessus, on a pu expérimenter certaines choses en faisant le hackathon le week-end dernier. Et il y a vraiment matière à aller encore plus loin. Je vais passer la parole à Véronique Waro de France Travail qui va présenter les outils de France Travail. Ok, merci. Mon intervention va être très complémentaire au vôtre, puisque effectivement France Travail mène un travail de fond sur la data et la mise à disposition des données ouvertes.
Tu peux avancer. Avec une approche qui se veut sous forme de plateforme. Et mes propos suivants vont bien illustrer ce que j'annonce ici, avec pour objectif vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit le demandeur d'emploi, mais aussi les entreprises. Bien sûr, la diminution des coûts d'accès et donner accès à des données pour améliorer la prise de décision des partenaires du territoire. Donc avec des objectifs très opérationnels, hein. On va vers l'amélioration du suivi du marché du travail, la simplification du parcours, je l'ai dit tout à l'heure, et la transparence des données publiques en matière d'inclusion, d'insertion d'une manière générale, mais aussi d'inclusion numérique, et vous le verrez. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est Data Emploi, puisque France Travail ouvre des données publiques. Tu peux passer à la slide suivante, pour mettre à disposition des indicateurs sur le marché du travail. Donc avec pour objectif d'informer le grand public sur ce qui se passe sur son territoire, que ce soit sur le plan national, mais aussi local et intercommunal. On peut aller jusqu'à cette maille-là. Donc si vous vous rendez sur le site Data Emploi France Travail, vous aurez accès à toutes ces données. Donc je vous ai mis quelques copies écran parce qu'on n'aurait pas eu la possibilité de faire de la démo ce matin, mais voilà, vous avez des données qui peuvent aller du dynamisme de l'emploi, du taux de chômage. On peut aussi avoir accès aux caractéristiques de la population du territoire, l'accès à l'emploi. Ça va même jusqu'à la définition des compétences recherchées par les employeurs du territoire donné. On peut même comparer deux territoires. Donc vraiment, c'est un site qui est assez interactif. En fait, on peut faire de la comparaison de données. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais vous partager. Ensuite, tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc la France Travail, donc Pôle emploi devient France Travail, vous le savez, depuis 2024, avec une priorité, ce qui est une mission qu'on nous a confiée, une mission qui est pour le compte de tous. C'est-à-dire qu'on on est en train de développer ce qu'on appelle le SI Plateforme. Donc la loi plein emploi nous a donné cette nouvelle mission qui est de faciliter la collaboration, tu le disais, entre les acteurs du réseau pour l'emploi, pour justement avoir cette meilleure coordination pour les usagers. Le petit schéma, ça illustre ce que tu disais aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des échanges un petit peu en bilatéral entre partenaires, parfois sur des tableaux Excel, hein, ça peut arriver. Donc les objectifs du SI Plateforme, ça va être d'informer des actions réalisées par les partenaires et tous les acteurs agissant sur l'emploi et l'insertion. Simplifier les interventions. Pour les bénéficiaires, c'est la mise en œuvre du dites-le nous une fois, c'est-à-dire que le bénéficiaire n'a pas à répéter son parcours à chaque fois qu'il rencontre un nouveau partenaire. Donc on a tous accès aux mêmes données de référence. Et bien sûr, nous, après en termes d'évaluation, on est sur le fait que est-ce que l'outil sera adopté. On va évaluer la satisfaction des partenaires et des usagers. Et bien sûr, il y a la notion de gain de temps grâce à ces échanges de données. Alors concrètement, sans rentrer dans le détail technique de comment ça va se mettre en place et comment on va faire, en fait, vous voyez au centre, on a les données de référence, donc concrètement la data, avec d'un côté les opérateurs France Travail, Cap Emploi, Mission Locale qui ont le même système d'information. Et de l'autre côté, des acteurs du réseau pour l'emploi, cette fois des acteurs élargis. Je pense aux collectivités, ça peut être des associations, ça peut être des opérateurs publics. Voilà, donc vraiment là, on va sur une ouverture des données avec deux façons de se connecter à ces données. Donc soit par API, c'est-à-dire que concrètement, on va connecter deux tuyaux de données
pour que chacun on ait les mêmes. Soit le partenaire peut aussi adopter notre outil commun qu'on mettra à disposition à coût zéro pour le partenaire. Via des outils qu'on est en train de développer, tels que suivi de parcours. Donc en termes de pilotage, effectivement, ça permet aussi d'avoir accès à des données de pilotage qui seront elles aussi partagées. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur ces API qui sont disponibles, puisqu'elles le sont déjà pour certains acteurs, donc on a un catalogue des API que vous retrouvez sur francetravail.io, avec tout le détail. Donc là, c'est plutôt une plateforme plutôt à destination des développeurs, puisque nous avons des données techniques sur comment intégrer ces API sur des interfaces déjà existantes chez chaque partenaire. Tu peux passer à la suivante. Sur l'inclusion numérique et l'accompagnement des usagers, dans les échanges de données, je voulais faire un focus sur le fait que nous avons systématiquement la proposition du PIX emploi. Donc, vous connaissez certainement le PIX classique. Donc, le PIX emploi, on le propose quasi systématiquement, et ce sont des données qui sont reportées dans l'outil suivi de parcours qui pourra être mis à disposition des partenaires. Et le diagnostic socio-professionnel qui est réalisé auprès du demandeur d'emploi identifie les besoins pour cette autonomie numérique. Donc ça fait vraiment partie d'une rubrique à part entière, et ces données pourront être partagées avec le réseau pour l'emploi. Un petit mot aussi sur Data Inclusion d'Aura, qui est le service public de recensement des offres d'insertion. Donc France Travail est partie prenante aussi de ce projet pour permettre aux demandeurs d'emploi et aux partenaires d'avoir accès à toute l'offre d'insertion sur le territoire. Voilà, donc c'est un exemple aussi de ce qu'on a pu développer. Ensuite, je voulais terminer sur les outils pour les bénéficiaires, puisque effectivement là je vous ai montré du côté des partenaires, des acteurs, mais on a aussi du côté des bénéficiaires des applications, puisque la donnée on la transmet aussi aux bénéficiaires via l'espace emploi du demandeur d'emploi, mais aussi l'application pour l'accès aux offres d'emploi, qui sont topés par rapport aux critères que vont rentrer le demandeur d'emploi. Et France Travail développe aussi, est en train de développer des outils encore plus performants. On a en cours de préparation MatchFT qui va permettre, avec un principe de voice to text, c'est-à-dire que le demandeur d'emploi pourra décrire ses compétences et l'application pourra lui proposer des offres autour de chez lui qui correspondent à la description qu'il a réalisée. Ensuite, on a immersion facilitée, donc un autre exemple de données mises à disposition, puisque là, nous avons la possibilité pour un demandeur d'emploi de candidater à une immersion professionnelle en ligne, et pour une entreprise de mettre à disposition son offre d'immersion. Et enfin, je crois que c'était le dernier exemple, la bonne boîte. Donc pareil, c'est un outil qui permet là cette fois-ci de recenser les entreprises qui recrutent autour de chez soi, et permet aux candidats de faire des candidatures spontanées aux entreprises qui se sont enregistrées sur la bonne boîte. Oui, j'avais mis un dernier point sur mes événements emploi. Bon, ce sont des exemples pour vous montrer que aussi du côté du bénéficiaire, nous ouvrons les données via différents outils avec cette approche plateforme. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Véronique. Merci. Moi, je fais le constat entre le début de cette année et aujourd'hui
qu'il y a une accélération assez phénoménale du développement d'outils numériques. Alors on sait que pour France Travail, c'est complètement lié au nouveau directeur. Est-ce que tu peux en dire un petit mot ? Oui, c'est vrai que nous avons un directeur régional qui a une forte appétence pour ça, puisque c'est donc l'ancien directeur du digital de la Direction générale de France Travail, donc ce qui renforce aussi voilà, le développement. Après, c'est vrai que ces développements font partie de la stratégie de France Travail d'un point de vue beaucoup plus global, puisque les outils numériques permettent de maintenir le lien avec le demandeur d'emploi de façon beaucoup plus facile. En agence, nous avons ce qu'on appelle des médiateurs numériques dans les zones d'accueil pour justement les accompagner à la maîtrise de ces outils, pour justement améliorer leur expérience et faire en sorte qu'ils puissent développer leur parcours d'insertion le plus aisément possible. Merci. Je fais la même remarque avec l'ANCT. On voit qu'en même pas 8 mois, il y a des choses qui se développent et qui vont devenir certainement incontournables dans les mois à venir. Donc c'est un secteur, le numérique, qui va extrêmement vite, la preuve en est. Cela encourage effectivement de se revoir souvent, d'organiser la gouvernance autour de tous ces outils. J'enregistre l'initiative de la NCT et je vais voir avec mes collègues si on peut être région pilote par rapport aux données, puisqu'on a aussi une structuration en parallèle sur le pass numérique, donc pourquoi pas, on vous tient au courant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, il y en a une en face de moi, et il y en a une en ligne aussi. Alors, on va commencer par le public. Voilà. On voit que les données, c'est important. Il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus mutualisées. On a entendu qu'il y avait des données personnelles et des données sensibles. Il y a des organismes qui ont à la fois des données personnelles et des données sensibles. Et puis ça devient une toile d'araignée. La sécurité va devenir essentielle et importante, surtout quand on entend les attaques au niveau national, international, tout ce qui s'ensuit. À l'époque, dans le domaine de la construction, s'intéressait à la construction, par exemple, et la sécurité, c'était un côté, mais elle n'était pas toujours chiffrée. Est-ce que, dans notre approche, cette notion de sécurité, qui devient de plus en plus essentielle, est abordée notamment financièrement, sur l'ordre des hébergeurs, y compris chez la sensibilité des personnes qui suivent ces données. Et est-ce que c'est vraiment ressorti? Est-ce que l'essentiel de recenser les données, les améliorer, les mettre ensemble, tout ce qui s'ensuit, en attachant suffisamment d'importance à cette sécurité par rapport au coût et par rapport à l'univers budgétaire qui est en train de se restreindre? Donc à un moment donné, il faudra aussi l'entretenir, maintenant, enfin tout ce qui s'ensuit. Comment vous abordez ce sujet? Et est-ce que dans vos appels d'offres, vous avez un volet très spécifique sur la manière dont est suivie cette sécurité? Alors sur l'aspect marché public, je ne vais pas pouvoir me prononcer. Nous ne faisons pas d'appel d'offres dans notre service, mais c'est plutôt la DSI. Par contre, nous sommes très attentifs à la sécurité des données, où est-ce qu'elle est entreposée, comment elle l'est, avec la régie THD sur l'aspect cybersécurité. Effectivement, nous sommes en lien. Donc oui, c'est une préoccupation constante. En ce qui concerne France Travail, bien sûr, c'est au cœur même du sujet, puisqu'il y a un gros travail juridique qui est en cours là actuellement pour sécuriser justement ces échanges, puisque là on bascule vraiment dans une autre ère avec les échanges de données entre partenaires.
On a aussi le travail sur les conventionnements d'échange de données. Donc c'est aussi un travail qui est en cours en 2024 pour une application en 2025. Ça passera aussi par la formation et la sensibilisation des professionnels, puisque nous aussi, nous n'échangeons pas de données sensibles liées à la santé, au handicap voilà, et autres. Donc il y aura un accompagnement des professionnels, puisque ils ne pourront pas noter des choses spécifiques dans cet outil, ce SI plateforme. Donc bien sûr, ce sont des réflexions et des enjeux qui sont embarqués dès le début. Et juste un complément avant de passer la parole à la NCT. La notion de souveraineté de data center souverain en particulier, on l'a un petit peu effleuré tout à l'heure en parlant notamment d'Omega One ou d'autres projets à La Réunion pour sécuriser l'hébergement de données sur le territoire. C'est doublement important quand on est dans une île. On a un enjeu aussi pour caricaturer, si demain on s'en remet à l'hébergement des données de France Travail en métropole et celle de la NCT en métropole et que on a un gros cyclone qui nous coupe les câbles, on n'a plus accès aux données. Donc on a besoin d'avoir aussi des infrastructures miroirs. L'idée n'est pas de tout héberger ici et rien là-bas, mais c'est d'avoir des capacités de réplication, des serveurs de cache, etc. Donc des équipements. Donc il y a un point infra important lié à l'insularité. La Corse est assez en avance sur nous en la matière. Et je fais le lien aussi avec la question de sécurité, de conventionnement que tu viens d'évoquer. Il y a une grosse question juridique et il y a de plus en plus d'expertise juridique qui se développe aujourd'hui. Nous, on est membre de l'Alliance Data Publica sur le territoire national et au sein de Data Publica, il y a justement des avocats spécialisés sur la data publique avec notamment la mise à disposition des données, leur usage. Et quand on parle ici d'établissements publics qui ont l'obligation réglementaire de partager de la donnée, c'est encore assez simple, avec des gros guillemets, à gérer. Par contre, quand on parle d'opérateurs privés qui collectent de la donnée au titre d'une DSP, je pense aux fournisseurs d'énergie, d'eau, au transport en commun en particulier, de voyageurs. La question du partage de la donnée devient de plus en plus compliquée. On est passé de chartes à des questions de contrat. Il y a des réglementations qui commencent à arriver. Il y a des normes européennes qui commencent à se mettre en place. Donc tout ça est aussi en train de se structurer et ça va très très rapide. Le Data Act. Oui, le Data Act, qui est une réglementation européenne qui a débarqué au mois de juillet de cette année. On n'a pas encore analysé toutes les conséquences de cette réglementation, mais entre le Data Act, l'IA Act et d'autres réglementations qui s'imposent à nous sans transcription nationale, cela nous oblige à être très en veille juridique. Et j'irai un petit peu plus loin. Depuis 2023, c'était l'année dernière, nous avons fait notre stratégie régionale numérique où nous avons prévu à l'horizon 2030 d'organiser la donnée, voire même de structurer un hub régional de la donnée. Ça va beaucoup plus vite que notre pensée. Là, on est déjà dedans et on n'a pas encore commencé à faire le comité de la donnée. Donc voilà, ça va extrêmement vite et à nous d'essayer de suivre le TGV du numérique qui va à 10 000 à l'heure. Je passe la parole à la NCT qui voulait intervenir. Oui, très rapidement, en rebond, merci beaucoup pour les apports de France Travail, juste pour souligner à quel point on est aussi en collaboration avec France Travail à plusieurs niveaux. On est déjà en lien avec les équipes de francetravail.io qu'on a rencontré le mois dernier, donc on se parle sur ce côté-là pour mettre en commun justement nos jeux de données, pouvoir héberger nos données sur francetravail.io et respectivement pouvoir aspirer les données qui sont utiles à l'inclusion numérique. Et également, il y a une expérimentation qui a lieu dans le département de l'Allier qui vise justement à faire
un parcours sans couture, si on veut le dire un peu comme ça, pour les personnes qui sont en demandeurs d'emploi et qui sont en situation d'exclusion numérique, puisqu'on sait qu'un des gros freins de retour à l'emploi, ça peut être la non-maîtrise de compétences numériques. Et du coup, l'idée, c'est évidemment de partager mieux la donnée pour avoir un suivi de bénéficiaires qu'on pourrait par exemple suivre, d'un bénéficiaire d'un accompagnement d'un dispositif numérique, par exemple quelqu'un qui s'est fait accompagner par un médiateur numérique, qui ensuite transfère le dossier à France Travail pour l'aider à se réinsérer professionnellement. Donc il y a une expérimentation qui est là-dessus dans l'Allier. Donc voilà, on collabore beaucoup avec France Travail effectivement sur ces enjeux de données. On est très en lien avec eux pour justement ne pas faire de doublons et tout simplement s'échanger en bonne intelligence les données. Merci beaucoup. Alors on entend la petite musique à l'extérieur, ça veut dire que le temps imparti est... Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou interventions ? Donc on va pouvoir clôturer cette table ronde. Merci aux participants. Les échanges ont été très, très riches et certainement qu'il y aura des suites et des rencontres à venir. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée.